Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomie en classe. Alors, l'autonomie, moi, ça me pose un gros problème justement avec mes CE1, CE2 parce que bien souvent, et c'est le cas avec de nombreux enseignants, de nombreux collègues, etc., le problème de l'autonomie, c'est que lorsqu'on a un double niveau, il y a beaucoup de temps en fait un petit peu mort où les élèves vont devoir faire de l'autonomie. Le problème, c'est qu'on peut leur proposer des fiches, mais du coup, les fiches impliquent forcément de l'accompagnement si jamais il y a des consignes qui sont peu claires, mais aussi beaucoup de corrections, et puis ensuite il faut mettre tout ça dans des classeurs, etc. Est-ce que vraiment il y a un cheminement qui est bon en fait sur l'autonomie, sur ces fiches que l'on propose aux élèves? Ça fait beaucoup de papier, ça fait beaucoup de choses. Du coup, il existe tout un tas de solutions, plein d'enseignants ont déjà pensé la solution, et moi, j'ai voulu mettre en place pour cette période 3 quelque chose qui n'a rien d'exceptionnel, c'est tout simplement des petits jeux en autonomie et des petites fiches plastifiées en autonomie. Pourquoi plastifiées? Tout simplement parce que ces fiches qui vont avoir un petit peu cette tête-là, en fait, tout simplement, elles vont permettre à mes élèves d'utiliser via donc un Woodies ou un feutre Velleda et surtout d'être réutilisées par plusieurs élèves sur une même période. Donc là, par exemple, on est sur les défis conjugaison. Donc les défis conjugaison, comment ça se passe? Les élèves vont avoir cette fiche, ils vont pouvoir la réaliser et la correction se fait automatiquement, tout simplement en retournant la page. On a directement la correction qui est écrite en vert. Je pense que ça va permettre à mes élèves de s'entraîner encore sur des notions que nous avons vues. Vu que je crée ces fiches-là, ça va me permettre de calquer exactement le contenu sur des exercices que l'on a déjà fait et qui sont possibles justement en autocorrection. Et ça va permettre aussi tout simplement la systématisation des notions que l'on a acquises déjà en période 1 et en période 2. Pour ranger ces petites fiches, j'ai tout simplement dans la classe des tiroirs, en fait, des tours de rangement, et du coup je vais pouvoir ranger ces fiches dans des petites pochettes comme ceci que j'ai trouvé sur internet. Et du coup, un élève pourra venir en autonomie, sans faire de bruit, etc. Dès qu'il a fini son travail, il vient, il prend une petite pochette, il fait ça dans son coin tranquillement. Dès qu'il a fini, il revient, il repose, il peut reprendre une deuxième pochette si jamais je suis encore avec l'autre groupe ou s'il y a encore besoin d'autonomie pour cet élève-là. Le deuxième élément que j'ai trouvé en fait dans un Cultura, c'est tout simplement ces petites boîtes de cartes qui sont, ça s'appelle donc les cartes à Toto. C'est fabriqué en France, c'est fabriqué à Nancy et donc en fait elles sont imprimées là-bas, fabriquées là-bas. Et ce qui est génial, c'est que là aussi, on va pouvoir faire de l'autonomie grâce à ces cartes. Couplé à des petites boîtes que j'ai trouvées elles aussi sur internet, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'assez rigide et du coup que les élèves vont pouvoir emprunter directement. Donc je viens, je prends, je vais à ma place, je fais mes petits calculs. Donc c'est des petits calculs tout simples, hein, vraiment basiques, mais du coup qui font du bien aussi. Donc par exemple 4 plus 1, hop, 5, etc. On a la réponse qui est directement au dos, on a des calculs un petit peu plus compliqués au fur et à mesure du jeu. Ça va permettre aussi à mes enfants d'être autonomes en jouant, tout simplement, en s'amusant un petit peu, chacun dans son coin. J'ai un petit peu de mal lorsque l'on propose en autonomie des jeux qui se font par exemple à deux, parce que ça fait forcément du bruit et que dès que deux élèves vont jouer dans la classe, forcément, par exemple, le jeu de la bataille, typiquement, si je suis avec les CE2 sur une notion un petit peu compliquée, si on est en train de faire de la lecture à voix haute, je vais pas pouvoir laisser mes CE1 faire ce genre d'activité parce que ça fait trop de bruit à l'instant T. Donc ces petites cartes à Toto, j'en ai pris 3 boîtes. Il y a tout simplement, ça coûte à peu près 8-9 euros. Donc il y a les cartes auto-addition, les cartes auto-conjugaison, donc qui reprennent toutes les conjugaisons du cycle 2, et même, je trouve, un petit peu compliqué pour le cycle 2 et qui vont vraiment dans le cycle 3. Et puis les cartes à Toto anglais, donc qui sont super bien, qui reprennent tous les thèmes de l'anglais avec du vocabulaire bien précis, un système de recto verso qui fonctionne quand même super bien pour de l'autocorrection. Et voilà, on va voir comment ça marche. Voilà pour cette courte vidéo sur l'autonomie. Si vous aussi vous avez des idées sur l'autonomie, comment est-ce que vous mettez en place l'autonomie dans votre classe? Moi j'ai souvent cette difficulté à me retrouver avec un groupe, par exemple mes CE2, et les CE1, je ne peux pas les laisser ne rien faire, donc du coup ils terminent des exercices, etc. Mais il y en a certains qui vont un petit peu plus vite que d'autres, et du coup l'idée c'est vraiment de leur proposer quelque chose de ludique et qui reprennent tout simplement des notions qui sont déjà vues. Donc je vais essayer de partir aussi sur ces petits défis autonomie là, ces cartes plastiques, d'en faire de plus en plus. J'en ai fait là 2 séries, j'en ai fait en conjugaison et en mathématiques, et puis on verra un petit peu si ça prend ou pas auprès de mes élèves. J'aimerais bien tester, voir auprès de mes élèves comment ça fonctionne, et puis si ça fonctionne, en créer davantage pour qu'ils aient vraiment tout un éventail de fichiers autonomie et qui ne ressassent pas exactement toujours les mêmes fichiers
dans la tour d'autonomie. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de janvier. Courage, on va y arriver, ça va bien se passer. Je vous dis à plus sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!